Voici les cartes majeures du tarot des 5 éléments Orenda. La particularité, vous pouvez déjà un petit peu l'observer ici, c'est que en fait le tarot a été conçu avec l'appui de l'arc-en-ciel, puisque l'arc-en-ciel est en référence également avec l'alchimie, que vous retrouverez dans d'autres vidéos où j'en parle un peu plus. Et donc voilà, chaque carte est un chemin de l'arc-en-ciel. En particulier, aujourd'hui, je vous présente les cartes majeures. Il y en a déjà pas mal. On en compte 22. Donc pour ceux qui connaissent, vous savez la subtilité. Mais en vrai, voilà, il y a une carte ici qui s'appelle Saltimbanque, que traditionnellement on appelle le fou, le mat. C'est la carte qui n'a pas de numéro. Mais à la fois, on lui donne le numéro 0 ou 22. Ça, vous pourrez le retrouver dans le livret de présentation qui accompagne donc ce jeu. Et donc voilà, juste ces quelques cartes sont, comment dire, dans ces 5 éléments, font partie d'un seul élément, c'est-à-dire que c'est vraiment les majeurs. Et juste avec ces cartes-là, vous pouvez déjà avoir de nombreuses réponses sur les questions que vous posez. Vous pouvez avoir vraiment de beaux messages juste avec ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que les mineurs, par exemple ici j'ai le 1 de feu, les mineurs vont venir approfondir ce que vous avez posé comme question par exemple, ou si c'est même un tirage libre, voilà, je veux recevoir une information, ça va préciser un peu plus le message que pourrait vous apporter un majeur. Voilà, dans le livret, encore une fois, vous retrouverez plusieurs propositions de tirage. Et puis, évidemment, on va se retrouver en rendez-vous ensemble pour en parler. Et voilà, ça chemine évidemment un peu plus à chaque fois. Toujours est-il que là, je vous présente donc les cartes majeures. Donc, vous avez Saltimbanque. Et Saltimbanque, en fait, c'est pas pour rien. Déjà que je l'ai appelée comme ça. Et c'est pas pour rien qu'elle n'a pas de numéro. C'est-à-dire qu'en fait, symboliquement, c'est comme si c'était votre naissance. C'est celle qui vient au monde. C'est celle qui veut découvrir. Vous voyez, ici, j'ai nommé l'aventure et la liberté. C'est l'enfant, voilà, c'est l'enfant qui arrive sur la planète Terre et qui veut découvrir le monde. Son monde à lui et le monde extérieur. Ensuite, après Saltimbanque, on rencontre ici, il est nommé le magicien. Dans le tarot traditionnel, eh bien, il portera le nom du battleur. Donc voilà, vous aurez des noms un peu différents, mais dans le livret, encore une fois, ce sera bien précisé à quelle carte il fait référence. Comme ça, pour ceux qui connaissent déjà un peu le tarot, ce sera plus simple à jumeler en compréhension. En tout cas, voilà, on arrive sur le magicien. Et là, le chemin commence à avancer. C'est-à-dire que cette saltimbanque, elle a fait un premier pas. Et de ce premier pas, elle rencontre le projet. Le projet, la force mystique. Et donc, on retrouve la table de l'alchimiste. Et ça aussi, on le retrouvera dans d'autres vidéos. Je vais vous présenter précisément chaque carte, chaque couleur, chaque forme, pourquoi, comment et qu'est-ce que ça vient signifier, qu'est-ce que ça vient vous raconter à vous. Mais voilà, pour le moment, je vous présente juste toutes les cartes. Ici, on a la magicienne qui est en lien avec la papesse. C'est la quête spirituelle et c'est l'intuition. Ensuite, nous avons la mère universelle, comme on appelle aussi l'impératrice. C'est la numéro 3. Vous voyez, je vous l'ai déjà dit, mais il y a tout un lien aussi avec la numérologie. Donc voici notre mère universelle. Et le père universel. Donc le père universel, c'est l'empereur dans le tarot traditionnel. Donc structure et protection. Ici, on a le pape de manière traditionnelle, mais ici qui se nomme le chaman. Le chaman sur la baleine, avec l'ours aussi, pas très loin. Puisque chaque carte est souvent en lien graphique avec un minéral, un végétal, un animal. Ici, la numéro 6, l'amoureux, dévouement et dilemme. Le guerrier spirituel.
Complétude et recherche. Et ça, c'est le chariot. Ici, dans ce tarot, j'ai choisi de mettre la justice en position 8. Vous remarquerez, enfin vous saurez avec le livret, le 8 et le 11 sont parfois échangés dans les tarots. Et donc, selon le tarot, vous allez retrouver la force ou la justice à l'un ou à l'autre numéro. Et encore une fois, vous retrouverez vraiment tous les détails, le pourquoi ces choix ont été faits dans le livret. Donc là, c'est la décision et c'est l'équilibre. Ici, l'ermite. L'ermite, la solitude, la contemplation. Contemplation intérieure pour cheminer. La petite roue Médicina. Donc ça, c'est vraiment le 10, c'est charnière. C'est pour ça qu'on y voit une roue et qu'on y voit aussi la roue de médecine. Elles sont toutes jolies, hein. C'est des jolies cartes, des beaux messages. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, ici en 11, on retrouve la force de vie, la pulsion et l'extase. La quête de vision pour le numéro 12. Le numéro 12, traditionnellement, est nommé le pendu. Le pendu a beaucoup de significations aussi. Très, très chouette. La transmutation. Donc la transmutation, hop, je vous le montre ici. Elle est en lien avec la carte sans numéro, puisque la transmutation, c'est la numéro 13, c'est la carte sans nom. Et donc elles sont conçues graphiquement de la même manière pour que justement vous puissiez, voilà, en les voyant, comprendre tout de suite. Et donc cette carte sans numéro et celle-ci, cette carte sans nom. Voilà, quand même un nom, tout comme la saltimbanque, ce numéro de 0 ou 22. Celle-ci, c'est numéro 13. Donc la transmutation, retour à soi, c'est un nouveau processus, c'est une renaissance, c'est sur la roue des saisons, on va aussi l'identifier avec la Toussaint, par exemple. Donc vraiment une renaissance à tout. Ici, vous avez la tempérance. Chouette carte aussi, qui nous propose, voilà, de rééquilibrer et qui nous propose l'intégration après justement cette transmutation. Ici, El Diablo. El Diablo, c'est l'avidité, la sexualité sacrée. C'est une sacrée carte numéro 15. Hop, on a ici donc le chaos. Le chaos, la tempête, le bouleversement. Ici, l'étoile, l'optimisme et la grâce. Avec, voilà, je vous le dis parce que j'y pense, mais par exemple avec les plumes de Pan qui sont aussi très très en lien avec toute l'alchimie. Ici, la lune, les profondeurs et l'intuition. Le soleil. Et puis ici, le guide spirituel, qu'on peut nommer aussi traditionnellement le jugement. Et la grande roue de médecine, qui est l'univers. Donc là, on retrouve l'univers, la réalisation, la nouvelle dimension. Pour ce nouveau monde, pour ce nouveau cycle. Et après, on retrouve soit de celle-ci, soit on va baigner avec la suite. Donc la suite, ça va être les mineurs, pour aller un peu plus en profondeur sur la découverte du soi. Donc on se retrouve bientôt. Merci beaucoup.